Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance qui alterne un petit peu de cardio et du renfort. Ok? Donc, on commence avec un échauffement assez général, avec un petit peu de stretch pour ouvrir un petit peu l'amplitude musculaire. On va commencer aussi à faire chauffer un petit peu le bas du corps, légèrement les bras, et puis on attaquera la séance. On va travailler sur 45 secondes dans cette séance, sur 6 exercices, et on aura 20 secondes de récup. Je mettrai à chaque fois le timer sur chaque tour, et on prendra à peu près 1 minute de pause entre les tours pour récupérer et boire un coup. D'accord? Et on terminera par un stretch à la fin de la séance assez générale. On y va? Allez, ouverture de hanche. Vous pouvez vous tenir à un mur ou à une chaise si vous avez besoin. Sinon, simplement, on monte le genou. On ouvre sur le côté sans tourner le bassin. On peut mettre ses mains là pour vraiment sentir que ça ne bouge pas. Et on referme le genou. Je monte, j'ouvre. Il ne faut pas que le corps, vous voyez, parte en arrière. J'ouvre et je redescends. Je viens faire en fait un petit cercle avec mon genou, avec ma rotule. 3, souffle, 4, inspire, souffle, 5. De l'autre côté, même chose. Alors, il y a toujours une jambe où vous allez être un peu plus à l'aise pour l'équilibre. J'inspire, je souffle et 1, monte, 2, 3, 4 et 5. Je place mes pieds largeur bassin, j'inspire, je prends une grande inspiration, j'ouvre au niveau de la cage thoracique, je souffle, je monte au niveau des bras, je monte aussi sur mes pointes de pied. Je redescends, j'inspire. Et je recommence, fléchis les genoux, souffle. Encore 2 fois, j'inspire et je souffle. Dernière fois, inspire et souffle. Ok. Juste pour tester la stabilité, je monte, je ferme les yeux et je repose. Je monte un genou, je ferme les yeux et je repose. Vous restez le temps que vous voulez. Hein. Si vous tenez une fraction de seconde, on tient une fraction de seconde, c'est OK. Si vous pouvez tenir 2 ou 3 secondes, c'est très bien aussi. On monte, on ferme les yeux et on repose. Vous avez vu les bras parallèles au sol. J'inspire, je souffle. Je monte, je ferme les yeux. Wouh! Moi, je suis déséquilibrée à chaque fois sur ma jambe droite. Et je repose. Super. On va venir stretcher un petit peu les adducteurs. Donc, j'ouvre les jambes plus larges que les épaules. Les pieds bien parallèles. Hop. Ici, normalement, vous allez bien les voir. Je viens chercher légèrement d'un côté. Je sens que ça tire ici à l'intérieur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher trop loin, d'aller jusqu'à la douleur. Et voilà, un petit stretch dynamique pour préparer en douceur les muscles à ce qui va suivre. Donc après, je vais vous présenter, après l'échauffement, je vous présenterai un petit peu tous les exercices qu'on va avoir. Là, je vais vous demander de faire le mouvement qu'on va faire ensuite dans les 6 exercices de travail. Je viens en direction d'un pied, de l'autre. Un pied, de l'autre encore. 1, 2, 3, et non pas soleil, je monte le genou, ok? Encore, je reprends. 1, 2, 3, je monte le genou, ok? Ce sera ça qu'on fera en un petit peu plus rapide tout à l'heure. On va rester sur j'incline
J'incline, je descends le bras en direction de la pointe de pied et je souffle. Je souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Le dos est droit, d'accord? Je n'ai pas un dos rond quand je descends. Hop. Je peux, pour avoir une image concernant la posture, essayer de maintenir les omoplates resserrées à l'arrière. Ok? Allez, hop, on se redresse. Ensuite, je vais vous proposer de resserrer légèrement les jambes. On va partir en crabe. Donc le crabe, c'est je décale sur un côté. On descend les fesses jusque là où vous pouvez. Hop, et je repars. 2 et 3. Et 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faire monter un petit peu le cœur, on va ajouter les bras. 2, 3. 1, 2, 3. Encore un aller-retour lent. 2, 3. 1, 2, 3. On accélère. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. N'hésitez pas à mettre un fond musical si vous souhaitez chez vous pour vous motiver sur cette séance. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2. Et on reste. On reste, jambes légèrement, genoux légèrement fléchis. On va se mettre en appui unipodal sur une jambe. On va décoller tout doucement notre pointe de pied pour venir tendre sur le côté et ramener. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça ne bouge pas au niveau du tronc. 12. Ok. On détend un petit peu les jambes. Et on y retourne, on recommence un petit tour. Donc on reprend à partir des adducteurs, ensuite crabe et les élévations, enfin plutôt les glissements sur le côté. Ok? On ouvre pieds le plus possible parallèles, beaucoup plus large que la largeur des épaules. Et on y va en direction des pointes. 2, 3, je monte. 1, 2, 3, je monte. 1, 2, 3, je monte. 1, 2, 3, je monte. Allez, on reste en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, on reprend le crabe. Allez, on se place sur un côté. Sans les bras. 1, 2, 3. Fesses basses. Le buste toujours bien droit. Ça ne change pas au niveau des consignes. 1, 2, 3. 1, 2. Pour la suite de la séance, vous allez avoir besoin de 2 haltères pour travailler vos épaules ou 2 bouteilles d'eau. J'aime bien travailler les épaules parce qu'elles sont quand même bien sollicitées quand le bébé arrive et qu'il faut le porter, parfois sans arrêt. Alors quand on a le porte-bébé, on ajoute les bras. Quand on a le porte-bébé, c'est bien pratique, mais parfois, il n'y a pas le choix.
Donc, il faut quand même avoir un corps assez fort. Donc, les épaules. 2. Donc, vous allez avoir besoin de 2 haltères ou 2 bouteilles d'eau. Vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'un mur pour vous tenir si besoin. On fera l'exercice des mollets. D'un mur pour faire l'exercice de la chaise en renfort. Et pour la fin de la séance, vous allez avoir besoin, on accélère, 1, 2, 3, d'un grand élastique ou d'un foulard. Ok, 2, on va aller préparer tout le matériel juste après. 2, 3, on échauffe. 1, 2, 3, les muscles, dont le cœur. Et les bras. 2, 3, 1, 2, 3. Dernier aller-retour. 2, 3. Les coudes, hauteur d'épaule. Bravo. Allez, on boit un petit coup. Je lance le timer pour mesurer le timing de chaque exercice. Je vous explique chaque exercice et on y va. Donc, le premier exercice qu'on va avoir, c'est celui de tout à l'heure, avec les touches au niveau des pieds. 1, 2, je monte. 1, 2, je monte. 1, 2, je monte. 1, 2, je monte. Ok? Donc, je monte un genou en essayant de vraiment bien garder l'équilibre. Ok? À chaque fois, tac. C'est pas un petit je monte furtivement et je repose tout de suite. Sauf si là, au niveau de l'équilibre, c'est compliqué pour vous. Mais l'idée, c'est vraiment de tenir en appui, en force sur cette jambe-là, de monter le genou en aspirant le nombril. Vous soufflez quand vous arrivez là. D'accord? Et on maintient la posture une fraction de seconde. Le deuxième exercice, du coup, en renforcement musculaire, ce sera l'exercice de la chaise contre le mur, les bras le long du corps. Donc 45 secondes. Si jamais c'est trop difficile pour vous, vous vous dites « Oh, je ne tiendrai jamais ». Vous vous mettez, donc pas forcément, vous voyez, pas forcément à 90, vous remontez un petit peu plus les fesses contre le mur. D'accord? Et si vous vous sentez bien, vous descendez au fur et à mesure. D'accord? Ou alors vous commencez en bas et vous remontez progressivement si vous sentez que ça devient très dur à tenir. Ensuite, on a des mouvements, donc on essaie vraiment d'ouvrir les pieds plus large que les épaules, cette fois-ci, pointe de pied vraiment orientée en diagonale et les genoux qui suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me retourne. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me tourne. Et la même chose. OK? Donc 8 d'un côté. Un pied pivot. Donc une fois on pivote de ce côté-là. Je reviens. Et l'autre fois, on va pivoter de l'autre côté. Et je reviens. OK? Donc 8 touches d'un côté. 8 touches de l'autre. Et changement de sens. L'exercice des épaules, vous allez prendre vos haltères ou vos bouteilles d'eau qui sont rangées. Ah, je n'avais pas préparé mes haltères. Voilà, vous allez prendre vos haltères. Hop, simplement, je monte et je descends. Souffle, inspire. Je déverrouille mes genoux, d'accord? Posture confortable, petite rétroversion au niveau du bassin. Pas avoir le dos vraiment cambré. Hop. Donc rétroversion, je rentre les fesses, je souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Le premier tour, on va le faire comme ça. Le deuxième tour, on fera peut-être une petite variante. Ensuite, cinquième exercice. 1, 2, 3, hop, un kick à l'avant. 1, 2, 3, un kick à l'avant. 1, 2, 3, kick à l'avant. Et le dernier, ça va être relevé de mollet. Donc vous vous tenez à votre chaise, à votre mur, ou rien. Alors, hop, je coupe, excusez-moi, je crois que je m'étais mise en silencieux.
Ouais, et je suis bien en ne pas déranger. C'est raté. On se tient au mur. Je monte et je descends. Je pousse pour m'auto-grandir. On imagine un fil qui nous tire vers le plafond. OK? Je monte et je descends. Le mollet, comme je le dis souvent, c'est la pompe cardiaque. Ça va booster votre circulation veineuse et lymphatique. On y va? Je programme le premier tour. C'est parti, 6 tours, 45 secondes de travail et 20 secondes de récup. Allez, 3, 2, 1, on y va, on ouvre bien. 1, 2, je monte. 1, 2, je monte. 1, 2, monte. 1, 2, monte. 1, 2, monte. À chaque fois, je vais rechercher en premier lieu la jambe que je viens de monter. Monte. 1, 2, monte. 1, 2, monte. 1, 2. Vous ajustez l'amplitude de la jambe qui se lève selon la taille de votre ventre. 1, 2 et stop. Allez, on se place en position chaise. Donc, je vous rappelle, vous choisissez le niveau que vous souhaitez. Soit vous commencez par l'option la plus difficile, les fesses au maximum vers le bas, pour remonter ensuite, soit vous commencez plus haute et vous mettrez plus basse après. Allez, on inspire et on souffle. Ça va chauffer un petit peu cette séance. J'inspire, pensez, concentrez-vous sur votre respiration. Je gonfle la cage thoracique et je souffle. Si ça ne va pas, tout le monde, hop, la chenille, je me redresse un petit peu. Allez, 10 secondes. On s'accroche. Inspire et souffle. 2, 1, on relâche. Et 20 secondes de récupération. Détendez bien au niveau des cuisses. On ouvre en large squat, les pieds en diagonale, orientés dans les angles, vers les angles. Je descends les fesses, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Tourne. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Essaie de garder ta posture au niveau des fessiers. Hop, posture basse. 5, 6, 7, 8. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Et relâche. Le fait de faire travailler le bas du corps en plus du haut du corps, le fait d'avoir les deux combinés, fait que ça augmente notre cœur, l'activité du cœur. On prend cette fois-ci nos haltères pour l'exercice des épaules. Allez, genoux déverrouillés, rétroversion du bassin. Je souffle en montant. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, chacune son rythme. Vous pouvez aller plus vite à la maison si vous le souhaitez. Si vous pouvez aller beaucoup plus vite, c'est que du coup, la charge n'est peut-être pas assez conséquente non plus. On monte bien coude et main, vous voyez les haltères à la hauteur d'épaule. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus haut. Souffle. Inspire, souffle. Inspire. Allez, je relâche.
On passe cette fois-ci aux 3 pulses de squat avec un kick. Allez, dans 5 secondes, on est parti. Pied largeur bassin ou un peu plus, comme c'est confortable. 1, 2, 3, monte. 1, 2, 3. On change de côté à chaque fois. 1, 2, 3. Bascule les bras vers l'arrière. Poussez la jambe vers l'avant. 1, 2, 3. Et c'est toi qui choisis l'amplitude des pulses en squat. Si tu veux descendre très bas, c'est OK. 1, 2, 3. Si tu veux rester à mi-hauteur, c'est OK aussi. L'avantage, c'est que vous choisissez les options et votre amplitude de travail. Boum. 1, 2, 3. Boum. 1, 2, 3. C'était le dernier. Allez, on passe au mollet. Donc, vous pouvez vous tenir un support si vous le souhaitez. Moi, je le recommande quand même parce qu'à un moment donné, on perd vraiment l'équilibre, surtout vous, avec bébé. Le centre de gravité, tout ça, c'est quand même un peu modifié. Allez, je monte et je descends. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, 15 secondes, souffle. Inspire, monte. Inspire, monte. Encore, souffle. Et on relâche. Le tour est terminé. Je vous invite à boire un coup. On a 1 minute de pause et on reprend le même cycle juste après. Allez, c'est reparti pour le tour suivant. Donc, on repart pour à peu près 6 minutes de travail. Les mêmes exercices. Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1 et 1, 2, je monte. 1, 2, je monte. 1, 2, monte. 1, 2, monte. Si vous souhaitez aller plus vite que moi, c'est possible. 1, 2, monte. 1, 2, monte. 1, 2, monte. Hop, hop, monte. Hop, hop. Ok. Allez, pense à bien t'oxygéner. 1, 2, monte. 1, 2, monte. Ok. Allez, au mur, position de la chaise. On a encore 15 secondes quand même. On va prendre la récup. Ça fait du bien pour reposer les muscles entre chaque et qu'ils puissent répondre à la demande de sollicitation juste après. Allez, en place. Vous pouvez mettre les bras le long du corps ou les mains légèrement posées sur les cuisses. Le dos est bien collé au mur. Hein. Allez, on inspire, on souffle, on se concentre sur sa respiration. Inspire, gonfle au niveau des côtes. Petit rappel sur la respiration, souffle et aspire le nombril. Gonfle au niveau des côtes et souffle. Voilà, au niveau du nombril. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. On passe à la boxe. Ouverture assez large. Fléchis les genoux, on descend. On part dans 5, 3, 2, 1. C'est parti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus vite possible. Encore. Boum, 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 boum. Reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Pivote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 6, 7, 8. Yes. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça chauffe normalement dans les cuisses. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Hop. Et on relâche. On va passer aux épaules. Dans 10 secondes. Inspire et souffle. Allez, on déverrouille au niveau des genoux. J'inspire, je souffle, je monte. Et ensuite, je change, je vais vers l'avant. Ouverture côté, reviens les bras direction des quadrilles, des cuisses et devant. Côté, devant. Côté, devant. Allez, super. Côté, devant. Côté, devant. 10 secondes. Donc là, on travaille au niveau des deltoïdes sur des parties différentes. Il y a 3 faisceaux. Hop, et on relâche. Au niveau des deltos, des épaules. 3 pulses en squat et un kick. Allez, ouverture confortable au niveau des pieds, largeur hanche ou épaule comme vous voulez. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, monte. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, aspire ton nombril. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3. Garde bien ton dos droit pendant le mouvement, hop, pour ne pas que ça crée de tension inutile. Hop. 1, 2, 3. Ne cambre pas non plus. Aspire bien ton nombril. 1, 2, 3. Calme ta respiration. 3, 2, 3. Hop. Allez, mollet. Pareil que tout à l'heure. On part dans 10 secondes. C'est parti. Allez, je monte et je descends. Je vais le faire sans appui. Monte et descends. Monte et descends. Avec la fatigue en général, c'est dur de maintenir le cap avec des relevés de mollets sans se tenir au niveau des bras. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. En fait, comme c'est ça, les talons ont tendance à redescendre quand même assez vite. Un peu gênant. Inspire, souffle, inspire, hop. Et oui, parce que le mouvement n'est pas maintenu en position haute. Du coup, l'amplitude a été atteinte une fraction de seconde. On travaille quand même un petit peu plus quand on arrive à tenir un peu plus l'amplitude. On boit un coup et on recommence un 3e tour. L'idée, c'est d'en faire 4. Okay, si jamais à la maison, vous voulez en faire plus, c'est possible également. Il faut faire selon vos ressentis. Allez, on boit un coup et je reprogramme du coup le tour suivant sur le timer. Si jamais vous avez des douleurs quelque part, si vous avez des douleurs au niveau des fessiers, je vous invite là pendant les petits temps de pause
Vous mettez le talon sur le genou opposé et vous venez casser, pousser les fesses vers l'arrière, incliner votre buste vers l'avant et vous allez sentir l'étirement au niveau de la fesse. Si jamais ce sont les cuisses qui vous brûlent, vous pouvez attraper la pointe de pied, mettre les deux cuisses parallèles, petite rétroversion du bassin, c'est-à-dire que j'amène le pubis vers l'avant. Et là, vous allez sentir que ça tire pas mal à l'avant de la cuisse. Donc, vous faites un petit peu selon vos ressentis. Vous pouvez aussi descendre les épaules vers l'arrière, vers le bas. Voilà. On relâche tout et on y retourne pour notre troisième tour. Allez, 8, 7, 6. Allez, 4, 3, 2, 1. Les touches au niveau des pieds. 1, 2, je monte. 1, 2, je monte. 1, 2, monte. 1, 2, monte. Ouais, super. 1, 2. 1, 2. Allez, on arrive à la moitié. Hop. Il me reste 20 secondes. Hop. 1, 2, monte. 1, 2, monte. 1, 2, 10 secondes. 1, 2, monte. Ok, on relâche. On se met contre le mur pour l'exercice de la chaise. Vous vous souvenez, dos bien collé au mur. Si on veut se challenger, on pousse au max les fesses vers le sol, histoire d'avoir les cuisses parallèles à ce sol. Allez, concentrez-vous sur votre respiration. C'est le moment de rentrer en connexion avec bébé. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle. Aspire le nombril, rentre le ventre. Inspire, gonfle, souffle. Allez, inspire, gonfle, tu peux le sentir là. Et souffle. 10 secondes. Allez, ça passe assez vite. Ensuite, on reprend la boxe avec les mains devant. 2, 1, et relâche. Pour la boxe, on fléchit les genoux, les jambes bien ouvertes. On essaie de maintenir un bon écartement. On va solliciter un petit peu plus l'avant des cuisses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pivote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Pivote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Bien tonique au niveau des bras. Hein. On les laisse pas aller. Hein. Ils ne sont pas mollassons. OK? Allez, encore. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 5, 6, 7, 8. C'est bon. Ça fait augmenter, hein. Sans le rythme cardiaque qui monte un petit peu. Allez, les épaules. Vous pouvez regarder par curiosité. Si vous avez une montre qui prend l'amplitude, allez, fléchissez. Vous pouvez regarder vos BPM quand vous faites un exercice comme ça. L'idée, en cours de grossesse, je ne vous l'ai pas dit en début de séance, mais c'est d'aller en intensité faible à modérée. Les intensités élevées ne sont pas déconseillées, on va dire, mais c'est un petit peu surtout à adapter en fait selon vos habitudes antérieures. D'accord ? On a quand même un petit peu plus de mal au niveau de la respiration avec du coup l'arrivée de bébé. On se sent plus rapidement essoufflé et du coup,
si on n'a pas l'habitude des intensités élevées, mieux vaut pas s'aventurer sur ces plages-là. 3 pulses, squat et un kick. Donc voilà, intensité élevée, réservée à ceux qui ont l'habitude, sur conseil des professionnels de santé. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pouce. 1, 2, 3, pouce. Si tu veux vraiment ressentir le travail au niveau de tes cuisses et de tes fessiers, descends bien tes fesses. Comme si tu allais chercher à t'accroupir. Moi, je prends toujours l'exemple. Donc, nous, les femmes, on doit faire pipi dans la nature. C'est assez représentatif en général. On visualise bien le mouvement. Je descends, je descends, je descends, je vais m'accroupir. Donc, on ne cherche pas cette amplitude-là dans les pulses squat parce que c'est un mouvement rapide. Mais voilà, c'est l'idée d'amener ses fesses vers le bas et vers l'arrière. On parle souvent de s'asseoir sur une chaise. Mais en tout cas, les adhérents se représentent beaucoup mieux avec cette image. On souffle, on monte. Relevé de talon. Hop. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, 20 secondes. Souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et relâchez. Ok, troisième tour terminé. On boit un coup. 1 minute de récup. Et je reprogramme pour le dernier tour. Tac. Allez, on est reparti pour le dernier tour dans 4, 3, 2, 1, 2 touches. 1, 2, je monte. 1, 2, je monte. 1, 2, je monte. 1, 2, 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 monte. Vous pouvez déplacer un petit peu le genou sur le côté si le ventre gêne pour monter la jambe droite. Hop. Ok. Allez, chaise. Position. Le dos bien collé au mur. Et on part dans 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste. Pour les mamans qui ont l'habitude et qui ont envie de se challenger, si la posture de la chaise est trop facile avec les fesses basses, je lève un pied, puis l'autre. Je monte un pied et je peux rester assez longtemps. Je repose et je change. C'est à vous de voir.
je monte. Hop, ça c'est la petite évolution. Hein. Hop. Récupérer, conserver de la force musculaire. On travaille unipodal. On isole le travail d'une jambe, puis de l'autre. Allez, la boxe. Jambe, direction, diagonale. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, bien tonique au niveau des bras, hein, ok? C'est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et rapide, le plus rapide possible. Allez, on accélère. Hop. Va parler en même temps, normalement. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bien. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. On est à moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est bon. On passe cette fois-ci aux épaules. Je sens, hein. Boum, boum, boum. J'ai fait augmenter un petit peu plus mon rythme cardiaque que la série d'avant. De 6 BPM. Allez, on serre les jambes, genoux déverrouillés, rétroversion. On reprend l'alternance. Côté, devant. Souffle, inspire, souffle, inspire. Souffle, inspire, souffle, inspire. C'est toi qui gères hein, au niveau de la charge, de la rapidité. Moi, j'ai 2 kilos. Ça dépend un petit peu de vos habitudes et de votre force musculaire à cet endroit-là. Souffle, inspire. Ça peut être tout à fait moins ou plus. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle et relâche. Allez, les squats en pulse avec le kick. Et après, ce sera la partie récup. Stretch au sol. 2 exercices restants. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, hop. Pousse. 1, 2, 3, pousse. 1, 2, 3, pousse. Pousse. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 10 secondes. 1, 2, 3, boum. 2, 3, monte. 1, 2, 3, hop. Et relâche. Allez, mollet pour le dernier exercice. J'inspire, je souffle. Inspire, souffle. 2, 1, c'est parti. Je monte, je descends. Je monte les talons le plus haut possible et je redescends. Monte et descends. Monte, descends. Hop. Allez, souffle. Inspire, souffle. Encore, souffle en montant. Auto-grandis-toi. Imagine ce fil qui vient te tirer vers le haut. Souffle. Inspire, souffle. Ok. Et relâche. Allez, bois un coup. Et puis, on fait la petite partie plus douce. Pour ce faire, on va s'allonger sur le tapis et on va prendre notre élastique ou notre foulard, écharpe à portée main. Donc,
pour vous donner une idée de ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Hop. Position assise. On bascule sur le côté puis sur le dos. Alors, là, on va faire un petit peu de contrôle avec l'ouverture de hanche qui fait souvent du bien pour le bassin. Donc, je vous invite en position neutre, c'est-à-dire que le dos n'est pas, vous voyez, je ne suis pas cambrée au niveau du dos, mais il n'est pas non plus posé au sol. C'est vraiment une position neutre au niveau de mon bassin qui est confortable en fait pour moi. Je vais venir soulever une jambe et la mettre en fait à 90. Un bel angle à 90 entre ma cuisse et mon buste et un bel angle à 90 entre l'arrière de ma cuisse et mon mollet. J'inspire et je souffle, j'incline juste vers le bas. Et je remonte, j'inspire. Souffle et ouvre jusque là où c'est confortable parce qu'après, l'autre fesse risque de se décoller du tapis. Sans en fait, plus tu descends vers le bas, plus pouf, en fait, il y a tout qui tourne. Tu vois là, mon épine, elle descend, enfin, elle twiste en même temps. Donc, je veux simplement, hop, j'ouvre, mais sans décoller en fait l'autre côté. Inspire, reviens. Souffle et ouvre. Inspire, reviens. Souffle et ouvre. On repose, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, je me décale un petit peu. Inspire, souffle. Inspire, remonte, souffle et redescend. Attention, on ne décolle pas ici. Inspire, remonte, souffle. Encore. Inspire et souffle. Encore 2 fois. Inspire et souffle. On essaie de ne pas bouger vraiment le bassin. Le moins de micro-mouvements possible. Inspire et souffle. Et je relâche. J'attrape cette fois-ci mon élastique ou mon foulard que je vais venir placer au niveau de ma plante de pied de manière équilibrée. J'attrape un bout et l'autre. La jambe est fléchie, alors elle peut être décalée un petit peu sur le côté selon la place que prend votre ventre. Je vais alors chercher à tendre au maximum, mais si vous ne pouvez pas tendre, ce n'est pas grave. Vous ramenez bien par contre la pointe de pied vers vous, d'accord? La pointe de votre pied en direction de votre visage. Si la jambe est fléchie, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de ramener donc votre jambe, tracter avec votre foulard ou votre élastique le plus proche possible de votre buste. Et là, on vient soulager l'arrière de la cuisse. On inspire et on souffle. Et on reste dans la posture. Pour 4 cycles, j'inspire et j'expire. J'ai la jambe qui tremble. Ensuite, on change de côté. Hop. Et c'est reparti. Même chose. On ramène vers soi, vous fléchissez légèrement. Voilà. Et on ramène. J'inspire et je souffle. Je profite de ce moment de récupération. En plus, la jambe étant vers le haut, ça va faire aussi du bien à la circulation sanguine et lymphatique. Je relâche.
On refait une fois de chaque côté. Hop, je passe à l'arrière. Même chose. Je ramène vers moi. Et je reste. Trois cycles. Et le quatrième. Et je switch. Hop. Pas de douleur dans le stretch. Comme tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, on applique vraiment les mêmes principes. Et on peut relâcher. Je vais vous inviter à vous tourner sur le côté. Poussez, repoussez le sol avec votre main. Et on va venir étirer les fessiers parce que c'est quand même compliqué en position, enfin en grossesse et postpartum. Hop, de cette manière-là. Donc, la jambe droite vient avec son talon en position gauche. Excusez-moi, je pense qu'en fait, tac, c'était l'ordinateur qui n'était pas en fait en silencieux et comme c'est connecté, c'est embêtant. On reprend. On recommence. Le talon de la jambe droite vient se positionner sur le genou de la jambe gauche pour venir étirer le fessier. De cette position, je peux avancer le buste si je veux ou essayer de rapprocher la jambe vers moi pour sentir l'étirement. Et celui-là, il fait du bien dans la fesse. Ça fait du bien quand on a aussi le nerf sciatique qui nous titille. Allez, concentrez-vous sur votre respiration, profitez de ce moment de stretch et on change de côté. On inspire et on souffle. On inspire, hop, je m'approche parce que je ne sens pas assez l'étirement de ce côté-là. Et on souffle. Ok. On relâche tout doucement. On va se redresser tout doucement. Donc ça, ce sont des étirements que vous pouvez refaire aussi si vous sentez des tensions dans les fessiers ou dans les cuisses au niveau du bas du corps. Je vous félicite pour cette séance. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour une prochaine séance.